Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Permission. Donc, je suis rendu à faire les béliers, donc bonjour les béliers. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé une très belle semaine. Donc, bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles et bienvenue à mes abonnés adorés. Donc, c'est ça, fait qu'on va faire la guidance journalière. Pour ceux qui arrivent sur ma chaîne et qui ne comprennent pas peut-être les énergies, en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que je fais une guidance journalière. Donc, ce n'est pas une guidance privée. Ça se pourrait que les énergies ne vous parlent pas aussi. Donc, si j'ai un commentaire qui me dit « Ah, j'ai rien compris », c'est parce que c'est pas pour vous. D'accord? C'est général. Donc, c'est ce qu'on appelle une guidance journalière. Donc, on prend seulement ce qui fait écho avec notre situation. D'accord? Alors, si vous voulez bien, les béliers, on va faire votre guidance. Donc, je vais commencer par faire le côté relationnel, familial, amical pour la première rangée. Ensuite, je vais faire la rangée professionnelle. Et pour terminer, je vais faire le sentimental. Et ensuite, on ira voir pour les énergies universelles, qu'est-ce que les anges et l'énergie veulent nous dire ici avec les petites cartes de l'oracle de l'astrologie sur chaque domaine concerné. Donc, on va aller voir la carte ici de l'oracle de l'intuition. Donc, on a ici le ressenti, avec une belle marguerite. Donc, ça me fait penser beaucoup à l'été, la douceur, la nature. Donc, je vais aller vous lire la lettre. Pardon. Pourquoi j'ai dit la lettre? Ça, c'est peut-être un message pour quelqu'un. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, ici, on vous dit de peut-être écouter votre guidance, puis vous avez peut-être des messages à comprendre ici. Donc, c'est ce que ça me dit, moi. Ouais. On parle de sagesse aussi. Donc, très beau, très, très, très belles énergies. Je vais juste, si ça vous dérange pas, je vais juste allumer ma lumière parce qu'il commence à faire noir. Donc, parfait. Alors là, je vois un petit peu plus clair. Désolée pour la petite intervention. Donc, on continue. Donc, on fait la première rangée pour vous. Donc, le côté relationnel, amical, bon, ce que ça nous dit. Alors, ici, j'ai un roi de bâton qui est probablement, c'est soit vous ou quelqu'un en face de vous ou quelqu'un que vous connaissez, un proche, un ami, ça peut être... c'est ça, soit vous ou quelqu'un de votre famille ou un amical. Mais moi, je dirais que c'est vous. Vous êtes dans l'énergie du roi de bâton, donc vous êtes en feu. C'est une belle énergie ici pour activer quelque chose ici. Regardez, il y a encore les fleurs ici, donc vous êtes vraiment dans une belle énergie de douceur et probablement de complétude ici. Vous avez beaucoup de leadership en vous. Donc, vous avez tous les talents pour peut-être aller dans ce domaine. Donc, leadership, c'est quelqu'un qui est capable d'être entrepreneur, coach de vie ou quelque chose comme ça. C'est vraiment le côté vendeur. Vous avez toutes les qualités, en tout cas, pour vraiment avoir peut-être soit votre entreprise ou vous en allez ici dans tout ce qui est service. Vous avez beaucoup de potentiel pour ce domaine. Mais là, ici, je vous dirais que pourquoi que le roi de bâton? Ici, j'ai une femme. Donc, c'est peut-être, vous êtes peut-être une dame qui m'écoutait présentement. Ou c'est une femme que vous connaissez
Mais on vous dit ici, c'est comme une question de vengeance par rapport à une situation. Mais ça ici, c'est peut-être pas la meilleure solution en passant. La vengeance emmène juste la colère ou on nourrit pas la vengeance. On fait pas quelque chose ici par vengeance pour une dame parce qu'elle vous a causé quelque chose. Ou si c'est vous, madame, bien... Peut-être c'est une vengeance personnelle aussi. Donc, peut-être vous êtes une femme et vous êtes dans l'énergie du roi de bâton. Donc, vous voulez atteindre un objectif ici pour partir peut-être quelque chose à votre compte ou partir une entreprise personnelle. Donc, si... bon. J'ai un valet de coupe. Donc, oui, vous êtes très bonne pour inventer. Ici, c'est l'action. Le valet, c'est vraiment le tout début. C'est une énergie jeune. D'accord? C'est comme, je vous dirais, vous êtes vraiment dans le tout début de créer peut-être votre entreprise ici. Ou peut-être aussi que vous avez eu beaucoup d'ennuis, soit dernièrement ou dans les mois passés, parce qu'il y avait peut-être un travail qui était trop autoritaire, ça vous demandait trop de... il y avait peut-être quelqu'un ici, un roi de bâton peut-être aussi, qui était trop autoritaire pour vous, pour côté pro ici. Donc, c'est pour ça que peut-être que vous voulez vous en aller à votre propre compte. Ici, oui, vous avez l'esprit compétitif ici avec quelqu'un. Vous me direz, pardon, peut-être avec une femme ici. Il y a peut-être une femme qui vous a causé des ennuis. Et là, éventuellement, vous avez été beaucoup en compétition peut-être avec quelqu'un ou avec vous-même. Mais on vous dit prudence par rapport à cette personne. Il y a peut-être quelqu'un qui a aussi qui a de la vengeance par rapport à vous, d'accord? Mais on vous dit ici de rester dans votre sagesse. De pas embarquer dans la vengeance personnelle ici. Ça donne absolument rien, premièrement. Et par conseil pour vous, là, n'embarquez pas dans ces énergies-là. À ne pas faire, éloignez-vous plutôt, puis pensez à vous. Et je vais peut-être avoir un message aussi avec la lignée au complète aussi, par la fin de la guidance pour le relationnel. Mais là, j'y vais par paquet pour l'instant, puis par la suite. Donc, ici, le 9 de coupe, on vous dit... bon. Vous, en entreprenant votre compagnie ou votre nouvelle voie professionnelle, ça va vous satisfaire énormément, ça va enlever des mauvaises énergies que vous aviez, soit par vengeance pour quelqu'un. C'est comme si les cartes me disaient à date que par esprit de vengeance, au départ, vous vouliez montrer qui vous étiez. Mais éventuellement, on vous dit ici, ça ne donne rien. Mais ça vous a donné au moins le pas de montrer qu'est-ce que vous êtes capable de faire ici. OK? Mais on ne le fait pas par vengeance. Faites-le pour vous-même, pour montrer que vous êtes capable de ne pas dépendre de personne ici et que vous êtes capable, vous aussi, d'être quelqu'un et ne pas rentrer dans, vous comprenez, dans la médisance ou quoi que ce soit. Restez dans votre bonne énergie ici. Oui, ici, c'est une fin de cycle. D'accord? Puis, vous avez probablement découvert quelque chose.
c'est peut-être par rapport à quelqu'un aussi, peut-être que vous venez de faire des découvertes et c'est pour ça que vous voulez partir à votre compte, parce qu'il y a une personne peut-être médisante autour de vous, ou vous avez découvert quelque chose vraiment qui vous tente énormément, de quelque chose de nouveau. Et ici, on a vraiment la carte du monde, donc ça peut être à l'étranger. Tu sais, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être les voyages, tout ce qui est étranger, population, communauté, c'est tout, c'est le monde. Donc, le monde est à vos pieds ici. Vous pouvez faire énormément de choses ici, si vous le désirez. Puis la toute dernière, ici, on a la reine d'épée. Donc, vous allez trancher sur ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus. Vous allez avoir le pied sur terre. Vous ne réagirez plus naïvement envers personne. Vous allez être beaucoup plus autoritaire envers les gens peut-être en entour de vous. Vous ne vous laisserez plus abattre non plus. Donc, et ici, c'est une reine, donc vous savez ce que vous faites. Et vous voulez peut-être atteindre aussi une reine d'épée. C'est vous avez eu l'énergie du valet tout à l'heure, donc vous êtes comme un peu dans l'énergie du valet. Donc, un départ, un nouveau départ. Et ce qui va vous emmener à une reine d'épée. Donc, quand l'objectif va être atteint, vous allez être fier de vous, oui. Et vous avez peut-être des nouvelles idées ici. Ça, c'est vraiment le mental. Donc, c'est toutes les idées qu'on a pour entreprendre quelque chose. Mais c'est une réussite ici. La reine d'épée, c'est une énergie qu'on désire aller un peu plus haut. C'est des défis qu'on a rencontrés, mais vous allez atteindre votre défi ici. Vous allez arriver à une reine d'épée. Et vous ne vous laisserez plus faire ou dominer par personne. C'est ce que ça veut dire ici. Ouais, il y a quelqu'un ici qui est extrémiste avec vous. Donc, peut-être il y a beaucoup possessif. Peut-être un peu de jalousie aussi. Mais il y a quelqu'un qui était extrêmement trop autoritaire, peut-être avec vous. Ou, il vous en demandait trop, en fait. Donc, c'était trop lourd pour vous. Puis ça vous empoisonnait la vie. Donc, peut-être que cette personne a des enfants. Ou c'est vous qui avez des enfants. Mais je vais aller chercher une autre énergie pour vous ici. Parce que je veux juste voir pourquoi l'enfant a sorti ici. Avec mon oracle mot. S'il vous plaît. Pourquoi enfant? Jeu. Pourquoi jeu? J'essaie de comprendre votre jeu, là, il était un peu spécial. OK, c'était un jeu d'enfant. Attendez, je vais aller rechercher d'autres cartes. OK. Vous avez failli vous laisser avoir par une personne qui était très extrémiste, qui était contrôleur par rapport à vous et vous n'avez pas tombé dans le piège. Aussi, une personne revient. Ça peut être une dame, une reine d'épée aussi. Vous ne vous laisserez pas envahir par cette personne, les énergies de vengeance. Ou on vous demande d'être prudent ici vers une personne. Parce que quelqu'un, peut-être ici, une femme qui voudrait vous créer des ennuis à nouveau. Donc, d'être prudent.
Ouais. Ici, on a la carte d'hésitation. Peut-être que vous hésitez. On va en chercher un autre, là. OK, vous êtes lancé d'une situation. Vous hésitez de quitter peut-être une personne ici qui a soit qu'elle a des enfants ou c'est vous qui avez des enfants. Cette personne, c'est ça, elle vous a causé du tort. Puis là, présentement, vous êtes lassé, vous êtes... elle vous a causé beaucoup d'ennuis. Une personne, une pas très bonne personne autour de vous, là, ou c'est peut-être ça peut être votre femme, ça peut être, je sais pas, là c'est relationnel, donc je suis pas dans le sentimental, mais c'est quelqu'un près de vous, un homme. OK? OK. Il y a un homme ici, la femme, je pense que c'est vous. Ou si vous êtes une femme, vous êtes un homme, pardon, réinversez les rôles, d'accord? Parce que les rôles sont interchangeables. Mais ce que j'essaie de faire comprendre ici, c'est que... Bon, vous avez comment... Vous retournez par rapport à une situation où il y avait un homme qui hésitait vraiment à revenir avec vous, ou peut-être qu'un homme qui hésite à revenir vers vous, et vous, on vous demande pendant ce temps-là d'être prudent, parce qu'il est dans une énergie de contrôle envers vous, et de ne pas embarquer dans ces énergies-là. Cette personne a des enfants, et c'est quelqu'un de... C'est un peu comme le diable. C'est un peu quelqu'un qui est dans les énergies d'extrême... beaucoup de... Tu sais, c'est quelqu'un qui est excessif dans tout. Ça peut être... c'est peut-être quelqu'un qui est dans les addictions, qui est dans le contrôle, qui est dans l'ego, en fait. Donc, mais vous méfiez peut-être d'un homme ici qui essaie peut-être de vous contrôler. Mais pas parce que... Peut-être par vengeance, parce que vous l'avez peut-être laissé tomber ici. J'ai aucune idée. Attendez, je vais aller chercher une autre énergie. Ouais, c'est ça. On vous dit d'arrêter arrêter cette situation. Je vais en chercher un autre. Ouais, on vous dit d'éliminer cette personne. D'accord? À vous de voir ce que ça vous dit, là. Moi, je dirais que vous êtes peut-être en couple aussi avec quelqu'un. C'est bizarre parce que j'avais mis le sentimental à la fin, mais peut-être qu'il y a un autre message, en fait. Ça, c'était pour le relationnel. Et là, ça me parle comme un couple qui est en séparation. Il y a une femme ici qui voudrait se venger. Peut-être qu'elle a eu des enfants avec... ça, c'est peut-être vous, là. OK? C'est peut-être vous aussi, là. Vous êtes peut-être une femme ou un homme. Et vous voulez le délaisser, une femme ici. Elle vous a apporté beaucoup d'ennuis. Ou si vous êtes une femme, c'est un homme qui hésite de revenir après avoir été trahi par quelqu'un. C'est ce que ça me dit. Donc, et en éliminant cette personne, ça va être un succès. Pour vous ou la personne en face de vous qui aimerait revenir vers vous. À cause d'une énergie tierce. D'accord? Soit que c'est son ex-femme à cette personne, de l'homme que je parlais tout à l'heure. Et là, il est en train de mettre un stop à cette énergie
pour revenir vers vous. Ça peut être ça. D'accord? Oui, il va y avoir beaucoup d'affection. Mais on vous dit ici prudence. Ça va dépendre de l'amour et si cette personne s'auto-sabote encore. C'est ce que ça me dit comme message. On vous dit de rester ferme dans cette relation, comme la reine d'épée. Et ça va vous embarrasser un petit peu, mais ça va être le début peut-être d'une nouvelle relation ici. Donc, cette personne est seule présentement. Elle a beaucoup honte de ses gestes. Et votre attitude va faire que vous allez reculer un petit peu. Puis, parce que ça va vous emmener un petit peu des contraintes par rapport à cette personne, d'accord? Mais parce que c'était une relation qui était terminée avec cette personne. Vous allez supprimer les apparences, tout ce qui est éphémère avec cette personne. Et en supprimant ça, vous allez avoir des changements. Puis, vous allez découvrir des choses. En tout cas, c'est ce que ça me dit pour les énergies. Donc, je vais reprendre les cartes pour tantôt. Donc, c'était peut-être quelqu'un qui était un pervers narcissique aussi, qui était parti avec une... Il y a quelqu'un ici qui était avec une femme, un homme avec une femme. Mais la femme, elle a un esprit de vengeance. Ça, c'est peut-être vous aussi qui dit, ben là, tu vas voir, moi, je vais si tu reviens, ben, je dépendrai plus de toi. Ça peut être ça aussi. D'accord? Fait que je voulais juste... Donc, vous me direz si ça parle par rapport au relationnel, mais là, pour l'instant, c'est pas sentimental. Ce que j'ai fait, c'est vraiment relationnel. Ça peut être des proches autour de vous. Tout simplement, où on parle de vous ici. OK, d'accord? Je parle pour les béliers, donc c'est ça. Donc, ça peut être une énergie scorpion, sagittaire, signe de feu, signe d'eau. Ça peut être un signe du Verseau. Ouais. Donc, à vous de voir. Alors, on continue votre guidance. Ah oui, c'est vrai, je voulais vous lire, parce que je vais par catégorie. Donc, la carte qui est sortie, l'oracle de l'astrologie pour le relationnel amical ou familial. Donc, ici, on a la carte de l'air. Et la carte dit l'ouverture. Et là, je vais vous la lire. Ici, on vous dit, accueille les nouvelles idées, les nouvelles rencontres, les nouvelles connaissances qui viennent à toi. Sois ouvert à la découverte et apprécie ces occasions qui te sont offertes de sortir de ta routine. Et voilà. Là, vous êtes en pleine ouverture, probablement, de créer quelque chose d'autre. Avec, on avait la carte tout à l'heure de leadership, oui, absolument. Et cette personne, elle vous a créé beaucoup d'ennuis, cet homme. Donc, vous êtes prête à tourner, je veux dire, à partir à l'aventure à nouveau. Parce que ça vous a chamboulé un petit peu cette relation dans le passé, probablement, avec cet homme-là. Et, mais par contre, ça vous a fait grandir. Donc, c'est ce que ça me dit ici. Donc, on vous dit de rester dans l'ouverture, comme l'énergie, dans le fond, que vous faites présentement. C'est excellent parce que ça va vous ouvrir des portes vraiment sur un nouveau départ et vraiment dans des belles énergies ici. D'accord? Donc, on avait la carte ici, les ressentis. Donc, vous avez tout écouté votre guidance intérieure. On vous envoie peut-être des messages aussi de l'univers. Donc, peut-être faire un petit peu de méditation. Ça ne peut pas faire de temps ici. Pour écouter vraiment ce qu'on ressent et si on hésite peut-être de partir dans une voie ou une direction. D'accord? Donc, ici, on va y aller avec le professionnel maintenant. Donc, ici,
On a eu une période ici un peu désespérée, décourageante, peut-être même, je dirais, un peu comme un burn-out, si on peut dire, peut-être une dépression aussi que vous avez faite. Vous n'aviez lourd, c'était lourd. Peut-être que avec les problèmes familiaux que vous avez vécus, ici ou avec des proches, ça vous a mis dans un état triste, très triste. Et éventuellement, bon, on vous dit ici, ben ici on a la carte de prendre, OK, avec la carte de réflexion. Donc, on vous a demandé de prendre du temps pour réfléchir. C'est ce que ça dit ici, d'accord? C'est ce que vous avez besoin de faire présentement. Prendre le temps de réfléchir pour une nouvelle direction. D'accord? Ne pas y aller trop rapidement ici. Oui. Donc, puis ici, on est dans le cadre, dans la réflexion, donc sur quelque chose qui va être beaucoup plus stable. D'accord? Ça va être plus sécurisant pour vous. En méditant, ben ça se fait, en étant moins rapide aussi, parce que les choses trop rapides, souvent on fait face à un mur, puis finalement on a mis beaucoup d'énergie sur quelque chose, sur un mauvais choix. Donc on vous demande ici de vraiment prendre le temps qu'il faut pour prendre la bonne décision ou la bonne direction. D'accord? Ici on vous dit, bon, de persévérer, de ne pas lâcher, de croire en vous, d'avoir confiance en vous, malgré peut-être quand on hésite de prendre une direction ici, ou peut-être c'est ça, on n'a peut-être pas encore l'idée tout à fait claire dans notre tête. Souvent, ça nous met dans un état un peu comme ceci, parce que, bon, on se cherche énormément. Voyez-vous, ici, c'est un peu comme la carte du pendu. C'est comme s'il se bloque lui-même, dans le fond. Il y a peut-être des blessures ou des croyances limitantes ici qui vous empêchent d'avancer. Enlevez ces énergies-là, s'il vous plaît, si vous voulez. Vous êtes capable, vous avez tous les talents, vous avez... tantôt, vous aviez la carte de leadership, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. C'est juste d'enlever ces mauvaises croyances. Peut-être qu'on vous a éduqué d'une façon depuis des années, ou peut-être que avec vos relations amicales ou peu importe, vous me direz, peut-être que vous n'étiez pas, tu sais, même avec vous-même, dans des mauvaises directions ou parce que vous étiez pas bien à l'époque. Et là, peut-être que vous vous êtes transformé parce que vous avez eu la carte de la sagesse qui est sortie. Donc, peut-être qu'éventuellement, mais vous êtes sur un nouveau cycle. On avait la carte de la carte du cycle. Donc, en commençant un nouveau cycle, ça va vous... En fait, quand on commence un nouveau cycle et qu'on commence à entreprendre quelque chose, même si on hésite et qu'on ne sait pas trop en 2, 3 directions, juste le fait de l'avoir dans la tête et de vouloir faire l'action, c'est déjà beaucoup ici. D'accord? Fait que félicitez-vous au moins d'avoir le courage au moins d'avoir passé à travers cette situation ici et d'aller de l'avant malgré vos peurs. Et embrassez-le, vos peurs, parce que en les camouflant dans les addictions, ça ne vous aidera pas. Il faut les mettre, il faut être vrai envers nous-mêmes. Premièrement, il faut mettre notre souveraineté et notre humilité ici en valeur. Même parce qu'on a toute une part d'ombre, une part de lumière. Et ça fait partie, quand on comprend ça, c'est que, bon, si vraiment ça nous bloque, parce qu'avoir des défauts puis des qualités, c'est normal. Mais si nos défauts nous bloquent pour notre avancée, là, il y a un problème. Et là, c'est à vous de voir c'est quoi, dans quoi ça vous bloque pour avancer. Il y a peut-être, c'est probablement dû par des blessures du passé ou des croyances limitantes qu'on vous a inculquées depuis des années. Et là, il faudrait peut-être enlever ça ici, là. Parce que c'est ça qui vous bloque pour votre avancée. Donc, c'est ce que ça me dit ici. Donc, ici, on vous demande de vraiment de persévérer parce que ça, c'est la corne de l'abondance.
c'est ce qui vous attend ici. Regardez-les, là. Si vous avez peur d'avancer, là, regardez cette corde d'abondance. Ça peut peut-être vous aider à croire en quelque chose ici. Croyez-moi, j'ai passé par là aussi. Il y a bien des gens, quand on a des obstacles à dépasser, surtout des peurs, peut-être qu'on a été marqué de des choses aussi, et c'est pour ça que ça revient tout le temps dans notre tête. Donc, ça, c'est l'ego qui ne veut pas votre réussite, d'accord? Ne lui donnez pas le pouvoir de continuer à votre ego. Battez-vous contre. D'accord? Vous êtes capable. Et en force de dire non, c'est pas vrai, tu réussiras pas. Je suis plus forte que toi, je vais te prouver que je suis capable de le faire. En étant positive, en ayant... Faites des mantras positifs. Il y a plein de vidéos YouTube. En fait, c'est plein pour la faire de la méditation positive. Si vous voulez, là, non, ok, parce que là, ils sont loin, mais je vous aurais dit, je vais aller vous chercher une carte, là. Mais bon, c'est ça. Donc, ne pas vraiment se centrer sur cette carte-ci, là. Au pire, réécoutez la vidéo, puis regardez, c'est belle, cette carte. C'est comme si l'univers vous emmène une corde d'abondance. Est-ce que vous la prenez ou pas? Est-ce que vous êtes prête à prendre les actions nécessaires ici pour y arriver? Ça, c'est à vous de voir. On a toujours le choix dans la vie. Puis il n'y a personne que vous qui va le faire à votre place, c'est vous. Mais par contre, si vous y arrivez, vous allez être tellement fiers de vous d'avoir dépassé vos peurs et de toutes vos croyances limitantes et votre ego et la vengeance et tout ce que les gens vous ont fait croire ici, là, que vous étiez peut-être pas assez à la hauteur ici, là. Mais ça va être votre vengeance personnelle, moi, ce que je vois. OK? Donc, oui, parce que vous étiez rigide ou par rapport peut-être à une personne ou quelqu'un qui a été rigide avec vous. Et ici, on vous dit que, bon, il y a quelque chose du hasard qui va arriver pour vous. Ou peut-être qu'il n'y a pas d'hasard aussi. C'est la carte qui dit il va arriver quelque chose spontanément. Soit qui va arriver pendant que vous allez entreprendre des démarches sur votre entreprise ou peu importe le domaine ici. Mais cependant, cette carte-ci, peut-être que les souffrances ou peu importe ce que vous avez vécu auparavant, c'est peut-être pas un hasard, c'est parce que vous fallait que vous compreniez des choses dans votre cheminement ici. Ça peut être ça aussi, d'accord? Ouais. Donc, on continue. Donc, on continue. OK. Bon. Il y a quelqu'un ici qui a été méchant avec vous. D'accord? Et on vous dit ici que cette personne vous a peut-être promis des choses dans le futur, là. Elle vous a peut-être promis des belles choses, puis ça s'est pas fait ici. D'accord? Mais c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas d'hasard dans votre énergie. C'est que peut-être que vous étiez dépendante affective, finalement, peut-être avec cette personne. Il y avait peut-être des blocages que vous ne compreniez pas. Moi, je sens qu'il y a comme une énergie ici. Il y a quelqu'un qui vous bloquait dans vos énergies, mais ça vous a transformé au bout du compte. Puis finalement, ça va jouer en votre faveur. C'est ce que ça dit ici. OK? Cette personne, dans le fond, vous a fait grandir. Donc, peut-être que vous le voyez méchamment présentement, mais un jour, vous allez peut-être le remercier. Comprenez-vous? C'est à peu près dans ce sens-là que je veux vous emmener. Donc, on continue. Ici, on a l'allégresse, on a l'intelligence et le père. Bon, c'est ça. Ici, c'est peut-être cette personne ici qui vous a bloqué. Là, on parlait d'un homme tout à l'heure. Donc, c'est un père de famille. Peut-être que c'est quelqu'un que vous aviez eu une relation de couple auparavant. Et vous
avez peut-être eu un enfant aussi avec cette personne, ou pas. Parce que cette personne, elle peut avoir eu un enfant aussi avec quelqu'un d'autre ici. D'accord? Alors, ici, on vous dit de vous alléger, là, vraiment Moi, je dis que c'est comme un peu la carte un peu de la méditation. Vous avez besoin de... Ben, je vais aller la lire pour vous. Je vais faire... Puis ici, on vous dit l'intelligence. Vous avez toute l'intelligence. Vous êtes une personne intelligente aussi. Donc, je vais aller vous la chercher, la carte. C'est quoi? Elle est allégresse. Je vais aller vous la chercher. Je serais curieuse. Donc, 20. Juste par curiosité, parce que je ne l'ai jamais lu. Alors, ici, on vous dit... OK, ici, on vous dit, le rire est un outil extraordinaire qui peut vous être utile de bien des façons. Rire peut vous aider à vous sentir en accord avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Si vous avez tendance à regarder la vie avec trop de gravité, essayez d'y ajouter un peu d'humour. Cela vous permettra de bien rester centré et aligné sur ce qui est, tout en étant reconnaissant pour ce que vous avez. Le rire peut être une diversion naturelle et vous aider à faire circuler les énergies stagnantes. Lorsque vous riez, aucune autre pensée ne vous vient à l'esprit. Rire peut également induire des changements physiques et émotionnels. Après avoir partagé seulement quelques minutes de rire avec des amis, vous pouvez vous sentir mieux pendant des heures. Et voilà. Donc, on vous demande de retrouver votre sens d'humour ici, d'être dans de plus belles énergies et d'être fier de vous ici pour les démarches et tout ce que vous avez entrepris pour... vous avez peut-être fait beaucoup de travail sur vous-même aussi. Donc, félicitez-vous. Moi, en tout cas, je vous dis bravo si c'est le cas. C'est pas évident. Puis, ici, on vous a fait passer pour ce que vous étiez pas. Puis, dites-vous bien une chose. Si ces personnes nous ont fait passer pour une personne qui était vous, la méchante, ou que vous n'en valiez pas la peine ici, ben, ça va virer contre eux. D'accord? Tout simplement. Ne vous occupez pas de ces énergies-là. Centrez-vous sur vous. C'est vous la priorité, ici. Donc, oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui avait des luttes de pouvoir sur vous. Il vous contrôlait énormément, probablement, avant. Et il ne vous donnait peut-être pas d'intérêt dans cette situation. Donc, et cette personne vous a probablement trahi. Soit monétairement ou peu importe, là, c'est à vous de voir. Mais par contre, vous allez comprendre beaucoup de choses ici. D'accord? La compréhension, là, je vais aller vous la lire pour vous aussi. Parce que c'est une belle carte. C'est un éléphant. Et l'éléphant, normalement, c'est la famille, la chance, la compréhension. Donc, 31. En même temps, mais ça m'aide à comprendre mieux mes cartes. Donc, si on vous dit l'œil de Ganesh, c'est ça, c'est l'œil de Ganesh, symbolise ici l'état de grâce et d'éveil que vous atteindrez si vous effectuez votre travail spirituel dans cette vie. C'est lorsque vous vous concentrez sur vos leçons de vie que vous vous réappropriez le véritable sens de votre être. Vivez en harmonie avec votre corps physique et spirituel. Vous avez le talent et la détermination nécessaires pour accomplir votre mission. Ouais. L'œil détient la clé de votre conscience supérieure et votre capacité d'éveil. Recherchez la signification cachée dans les expériences ordinaires. Soyez plus attentifs. Prenez le temps de poser un regard neuf sur votre situation actuelle afin de vous libérer de vos anciennes pensées et croyances limitatives
Il y a une raison à tout. Vous avez l'opportunité d'aller de l'avant et de la dépenser de ce que vous étiez et avez vécu. C'est ça. Ici, il y a des choses que vous avez vécues et c'est peut-être ça. C'est vos blessures peut-être qui vont faire que c'est peut-être dans ce domaine que vous allez travailler ou ouvrir des portes. Peut-être dans l'enseignement, le leadership, ça peut être, ça concerne aussi tout ce qu'on sait par expérience. Et oui, ici, c'est ça, c'est ce que j'avais lu tout à l'heure, c'est merveilleux. Ça parle exactement dans les énergies que j'avais dit. Donc, c'est ça, donc, il y a quelqu'un ici qui vous a trahi, donc ça vous a mis dans des énergies basses. Et là, vous aviez perdu confiance en vous, en vos valeurs et tout. Donc, ici, on vous demande de sortir de ces énergies ici pour vous élever davantage parce que les croyances que beaucoup peut-être de personnes dans votre passé aussi vous ont fait croire que peut-être que si on appelle ça une blessure de rejet ou d'abandon, là, et si on appelle ça des blessures de l'âme, d'accord? Et malheureusement, pourquoi? Parce qu'on des fois on est on n'a pas eu l'éducation nécessaire ou on a manqué d'amour aussi dans notre enfance ou peu importe, on a grandi avec un manque manque de confiance, manque peut-être la dépendance affective en fait. Et quand on est dans la dépendance affective, on est dans la blessure de l'humiliation aussi. Donc on s'auto-sabote. Fait qu'en en s'auto-sabotant dans les addictions et tout, on approche des mauvaises personnes. Donc, pourquoi que le hasard ici a sorti, c'est que dans le fond, c'est pas un hasard pourquoi c'est arrivé. Comprenez-vous? C'est vraiment parce qu'il y avait quelque chose à comprendre de cette situation ou des situations antérieures que vous aviez à comprendre ici. D'accord? C'est vraiment... en tout cas, beaucoup de travail de votre part envers vous-même, puis je voudrais vous... C'est très joli. Pour vous-même, là, vraiment, c'est bravo, parce que c'est pas évident se guérir d'une blessure de l'âme, et ça, on a la blessure de trahison, l'injustice, probablement des fois, vous êtes peut-être fait voler aussi dans votre vie. Vous êtes été trop bonne, mais à un moment donné, il faut arrêter d'être trop bonne et s'aimer soi-même davantage pour ne plus, justement, tomber dans une reine d'épée ici, là. Comprenez-vous, vous ne serez plus dans une reine de coupe, là, à donner à tout le monde, madame gentillesse, à tout, là, là, il faut tomber dans les énergies de la reine d'épée. Vous allez être quand même gentil et tout ça. Ce que je veux dire, c'est que vous allez être beaucoup plus... moins dans les émotions, mais plus côté business pour l'instant. Ça va être... Vous allez vous donner de l'amour à vous-même. Et c'est ce que je voudrais vous conseiller d'ailleurs. C'est que donnez-le vous-même cet amour. Les manques d'amour que vous avez présentement. Comme ça, vous n'attendez pas rien de l'extérieur. Comprenez-vous? C'est ça, c'est quand on guérit d'une blessure de dépendance affective ou de blessure d'abandon ou peu importe. Quand on se donne notre amour de nous-mêmes, on sait ce qu'on vaut. Parce que plus on la travaille, plus on a confiance en nous et plus on brille à nouveau. Et les autres alentour de nous n'ont plus le pouvoir sur nous. C'est ça que c'est ici, la carte du hasard. C'est pour ça qu'elle est sortie dans votre jeu. Fait que c'était pas un hasard, dans le fond, pour que... C'est peut-être un lien d'âme aussi. Donc, alors ici, on va y aller pour les sentimentales, puis après ça, on conclut avec la carte de l'univers. Donc, ici, ouais, ça ressemble à ça. Donc, ici, on a une réunion qui s'en vient pour vous, où il va y avoir une réunion peut-être avec cette personne. Ouais, cette personne, elle a beaucoup de ressentiments à son égard, donc, parce qu'elle se sent vraiment
probablement coupable envers vous. Vous avez besoin de retrouver votre liberté, cependant. Et ici, vous avez la carte de l'union sexuelle. D'accord? Je vais vous la lire. Honorez l'espace de chacun. Là, pardon, là où vous êtes une âme éternelle, et c'est ça. Là où vous trouverez le vrai bonheur. Ouais, vous respectez cette personne malgré tout, puis votre sexualité sacrée. Mais c'est ça, c'est que c'est probablement une relation soit karmique ou flamme jumelle ici. C'est une union d'âme, d'union sacrée. La sexualité est très, très, très forte ici. D'accord? Alors ici, bon, ici, on vous dit, bon, ne pas tomber dans l'esclavage, là, dans le pouvoir de cette personne, d'accord? Là, ici, on vous dit qu'il y a un petit peu de retard, mais bon, on vous dit ici le pouvoir de la joie. Moi, je dirais que vous attendiez peut-être cette personne et peut-être que cette personne a pris du retard envers vous. Mais cependant, ça c'est le Bouddha, mais le Bouddha, là, c'est l'abondance. D'accord? Donc, quand cette personne va arrêter, elle est en retard présentement, peut-être dans les énergies pour revenir vers vous. Moi, je dis qu'elle est encore dans les énergies d'esclave présentement. Elle est peut-être en train de se séparer. L'autre, la personne avec qui cette personne est, donc la dame, la femme que je vous ai présentée au tout début du jeu. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, je vais vous la remontrer. Ici, ben, c'est comme sa marionnette à elle. Comprenez-vous? Mais là, je crois que les énergies sont en train d'aller en votre faveur, d'accord? Ici, ouais. Vous, ça vous a causé vraiment de la douleur parce que on vous a accusé, on vous accusait, vous, que vous étiez pas correct, que vous étiez dans des... que vous étiez pas la personne qu'il fallait pour cette personne, l'homme ici. Mais on vous dit ici d'écouter votre cœur parce que cette personne vous a accusé de quelque chose que dans le fond, que vous n'étiez pas. Donc, cette personne, présentement, c'est elle qui a les douleurs et les accusations sont retournées vers elle. Comprenez-vous? Donc, ça a reviré contre cette personne. C'est pour ça que je vous l'ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, là. Je vous avais dit que si les personnes vous font du mal ou quoi que ce soit, que normalement, ça retourne vers eux, mais c'est ça qui se passe présentement. C'est comme le retour du boomerang. D'accord? OK. Cette personne a été victime. OK? C'est pourquoi, dans le fond, le retard, pourquoi qu'elle n'arrive pas encore. Elle est victime de l'argent. Je vais vous expliquer. Et elle est en guérison présentement. C'est qu'en fait, elle a compris pourquoi qu'elle était dans un lien avec cette personne, la dame qui est dans la vengeance et qui est médisante ici, d'accord, envers cet homme. Et il a été victime par rapport à cette dame, parce que cette dame était vraiment, elle, éphémère, elle ne l'aimait pas pour ce qu'il était, elle l'aimait pour l'argent. D'accord? Et lui, de même, il n'y avait pas d'amour dans cette relation-là. Ce n'était qu'une relation basée sur l'argent. C'est incroyable ce que l'argent peut faire. Hein? Donc, ici, mais là, vous, lui est en guérison et vous aussi de votre côté. D'accord? Envers lui aussi, envers cette dame, il est en période de guérison présentement. Ouais.
vous ressentez de la haine par rapport à cette personne, parce que ça vous a regardez là, c'est la même énergie que celle-ci. D'accord? Elle n'est pas bien, puis elle n'est pas bien, cette personne-là. Là. Et ça, c'est vous. Ça vous a déstabilisé, ça a probablement bloqué aussi le côté financier. Quand on bloque, on tombe comme un peu en mélancolique et triste. Et ça, c'est probablement un lien flamme jumelle. Donc, il y a des blocages ici. Et ça, c'est pour nous faire grandir, mais il y a une période très, très, très lourde ici à passer avant d'arriver à se prioriser davantage et à guérir pour notre bien-être. Parce que la relation flamme jumelle, dans le fond, c'est que lui, cet homme, rencontre une dame, mais ça, c'est un lien karmique. Mais lui, c'est pour qu'il apprenne. Elle sert, dans le fond, à faire avancer le lien avec vous. À son retour à lui. Comprenez-vous? Lui, il fallait qu'il comprenne des choses pour ses blessures avec cette personne, la tierce. Et vous, quand que lui revient vers vous, mais en attendant, c'est vous qui guérissez. Mais quand cette personne va revenir, vous allez être équilibré pas mal plus les deux. Mais en fait, en attendant, vous vous retrouvez seul et c'est très très lourd et c'est très difficile. Et je vous comprends très bien, j'en suis une flamme jumelle en passant. Donc, je sais ce que vous passez. Mais vous allez prendre des forces et vous allez avoir le courage de passer à travers. Dites-vous bien que c'est... en fait, ce qui vous bloque la majorité du temps pour les flammes jumelles, pour les jazzers, si vous êtes jazzer, c'est les croyances limitantes qu'on nous a toujours fait passer, qu'on était des petits canards à pattes cassées, qu'on n'était pas capable de faire rien dans la vie, qu'on valait rien, puis que, comprenez-vous, ben ça, là, c'est pas vrai. Il y a sûrement des choses dans votre vie que vous avez été capable de... Donc, écoutez pas ces personnes-là, au pire, tassez-vous de ces gens-là. Vous n'avez pas besoin de ça, vous avez besoin de vous remonter. D'accord? Priorisez-vous et c'est tout. L'amour, vous êtes capable de vous la redonner à vous-même, mais pour ça, ça demande beaucoup de travail et du temps. Parce que c'est ça, cette personne, elle vous a... vous l'avez détesté au plus nouveau, au plus profond de votre âme, dans le fond, mais on vous dit ici, faites le saut. Faites le saut. Je vais aller chercher une carte parce que ça peut être faites le saut vers cette relation, parce que là, c'est vraiment... Faites le saut de guérir envers vous aussi. N'hésitez pas à aller de l'avant, s'il vous plaît. Si je parle d'une flamme jumelle ici, n'hésitez pas à aller de l'avant. Vous êtes capable, je vous garantis qu'avec le temps, vous allez être capable de prendre le dessus et de pardonner à cette personne, parce que vous allez comprendre que vous étiez blessé, vous aussi. Donc, cette personne avait des blessures et vous, de votre côté aussi. Donc, mais ça, je rentre pas trop là-dedans. Si vous voulez des accompagnements, j'offre des services pour l'accompagnement, des soins énergétiques et tout et tout. Donc, je vous invite à aller regarder mon site. En fait, ma chaîne en dessous de la vidéo pour mes services et des guidances. Donc, ici, je vais aller voir... la carte de la petite oracle de l'astrologie. Donc, on a Capricorne ici. Donc, peut-être c'est un Capricorne, le masculin dans la flamme jumelle, ou c'est vous, qui a peut-être des ascendants aussi de Capricorne ici. Donc, ici, on est vous êtes un bélier, donc vous êtes une énergie de feu. Puis ici, on a encore, ici, c'est une énergie de terre. Donc, c'est quelqu'un qui a les deux pieds sur terre. Peut-être que c'est vous aussi qui a des énergies de soit Vénus, soit lunaire ou ascendant. D'accord? Peut-être que allez écouter d'autres vidéos sur votre ascendant. Peut-être ça vous donnerait d'autres indications aussi, d'autres messages pour vous. Le dépassement de soi. Et voilà. Donc, si on vous dit exactement... va au-delà de tes peurs. Pardon. Va au-delà de tes peurs, de tes croyances limitantes. Ben voyons, c'est incroyable.
de tes freins intérieurs, dépasser les barrières de ton mental, de ton ego, dans le fond, pour aller conquérir tes rêves. La route est parfois longue et sinueuse, mais tu as le pouvoir d'atteindre le sommet de ta montagne. Et voilà, ça résume tout ce que je vous ai dit. C'est les croyances limitantes. C'est qu'est-ce qu'on vous a fait croire que... Puis peut-être dans votre famille aussi, parce que les flammes jumelles, ça part même de loin, de la famille transgénérationnelle. Et, bon, et... là, je rentre pas là-dedans, mais si vous voulez avoir des informations, je peux vous donner plus de détails, plus de compréhension aussi de qu'est-ce que c'est la relation de flammes jumelles. Et ce qui n'est pas évident à comprendre, parce que c'est un lien d'âme sacré, donc beaucoup de points complexes à comprendre, mais quand on comprend tout, ben pas tout, mais qu'est-ce qu'on a à comprendre de base, déjà là, ça nous aide à comprendre pour réunir soit le lien ou de faire le choix de la direction à prendre ici pour notre nouveau moi, je dirais, et dans la meilleure version de nous-mêmes. Vraiment, c'est qu'on nous pousse ici à aller vers notre lumière, d'être dans la lumière, non plus dans l'ombre de ce que notre famille, le transgénérationnel ou peu importe, les gens qui nous ont entourés toute notre vie, des gens qui nous ont jamais aimés, on avait de la difficulté. Moi, en tant que chaser, par expérience, j'ai eu beaucoup de misère à me faire aimer par même des amis. Pourquoi? Parce qu'ils me jalousaient, compétitifs, c'était toujours de la compétition, c'était toujours compliqué, donc ma vie a été vraiment comme ça tout le temps. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, je suis bien seule et si je veux m'intégrer dans une vie de couple, c'est parce que je vais l'avoir décidé et non pas par dépendance, comprenez-vous? C'est ça la différence. Fait que cette carte ici de hasard, là, elle n'a pas sorti pour rien. C'est parce que vous aviez des choses à comprendre ici, d'accord? Je vous lis la carte de l'univers et on conclut votre guidance ici. Ici, on vous dit de vous illuminer. Merveilleux. Ça conclut directement votre guidance. Alors, l'ange qui vous accompagne présentement, c'est l'ange Raziel. Donc, je vous inviterai à aller voir la définition de l'ange Raziel sur les réseaux, YouTube ou peu importe. Il y a beaucoup de définitions sur les anges, les archanges. Donc, ça va vous dire qu'est-ce que cet ange voudrait vous porter comme message. D'accord? Ça fait partie des signes de l'univers aussi. Si vous avez cette carte dans votre guidance, c'est pas pour rien. Il y a un message ici. Je vais vous lire la carte, mais il y a peut-être plus de détails dans... si vous allez sur YouTube ou peu importe, Google, là, je vais faire une petite recherche sur cet ange, d'accord? Et si la croissance spirituelle apporte la joie, devenir une lumière pour les autres, la méditation offre des réponses. Donc, ici, on est dans le chakra couronne. Donc, ici, on est vraiment connecté avec les guides. D'accord? Vous avez, éventuellement, ça ne me surprend pas, vous êtes flamme jumelle. Donc, vous avez des dons de guérisseur. D'accord? Si vous ne le savez pas, ben, je viens de vous l'annoncer, dans le fond. Mais je pense que vous le savez. Normalement, quand on est rendu à la direction de partir à notre compte, c'est parce qu'on a fait du chemin ici. Donc, je vous invite à aller voir sur YouTube la définition de cet archange Raziel. Et en écoutant la guidance et en faisant de la méditation, notre ange ici, peut-être qu'il y a des messages à nous invite à l'écouter en méditant ou en le priant. Il y a des prières qui existent pour chaque ange, archange. Donc, je vous inviterai, comme je vous dis, à aller voir... ce que cet ange voudrait vous dire plus en détail que moi ici, là, d'accord? Ça, c'est juste une énergie que j'ai avec un oracle, mais c'est pas pour rien qu'elle est ici, d'accord? Fait que je vous invite à aller voir. Donc, moi, les béliers, j'ai terminé votre guidance. J'espère que ça vous aura parlé. J'ai pris beaucoup de temps, mais ça me tentait de faire des belles guidances avec beaucoup plus de contenu. J'ai testé aussi une certaine façon de faire. Donc, ben, je vous remercie pour votre présence, votre fidélité.
Je voudrais vous dire un merci à tous ceux et celles qui me font des petits coucous et des petits mots gentils. Donc, je vous remercie beaucoup à tous ces gens. Et sinon, ben, je vous invite à réécouter davantage mes prochaines guidances. Et je vous remercie de votre présence et puis portez bien soin de vous. Et surtout, madame ici ou monsieur qui m'écoutez, ben écoutez, prenez soin de vous. Priorisez-vous et allez de l'avant. Allez de l'avant, n'hésitez pas. Vous avez tous les talents nécessaires ici. D'accord, n'en doutez jamais. Au contraire, si on a été choisi pour être flamme jumelle ici, c'est parce qu'on est des guerrières, on est des guerriers. C'est parce qu'on est capable de le faire. Et l'abondance reviendra. Ça, retenez ça. Tant et aussi longtemps que vous allez être sur votre mission, vous ne manquerez jamais d'argent. C'est pour ça que les guides vous disent, écoutez-nous, écoutez-nous. Comprenez-vous? Il vous manquera jamais d'argent. Il va toujours, aussitôt qu'il va avoir un blocage, ils vont vous envoyer quelque chose, un cadeau, quelque chose. Vous n'en manquerez pas, mais il faut aller sur notre mission de vie ici. On a un choix à faire. C'est soit la mission, où on écoute notre ego, et on écoute notre insécurité comme avant, puis on va faire du travail à l'extérieur, mais on ne sera pas libre. C'est soit la liberté, ou ce qu'on était avant. C'est ce qu'on nous demande de choisir ici. J'espère que ça éclaircit quelqu'un ici. D'accord? C'est une petite clé que je vous donne. Donc, n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de service. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et bon courage, bonne continuation sur votre chemin et votre guidance intérieure. Écoutez-vous, puis ça, vous allez voir, vous allez réussir. Je vous aime d'amour. Bye bye.